Et c'est Nick Epic en voyage. On voudrait vous présenter notre petit village Estepona, un beau petit village qu'on adore énormément au sud de l'Espagne. À peu près 1h15 de l'aéroport de Malaga. Ouais, et 88 km. Elle vient de l'origine de quand, Pic? Ah ben, les origines de la ville, ça vient de l'époque romaine, imaginez-vous donc, comme bien des villages blancs, mais que c'est quand même été conquis par les Arabes au 8e siècle. Et ensuite de ça, en 1456, les troupes du roi de Castille, qui étaient catholiques, ont reconquis la ville et depuis ce temps, c'est resté catholique. Estepona, c'est un village blanc que l'on surnomme le jardin de la Costa del Sol parce qu'il y a des plantes et des fleurs partout. Il y a des ruelles qui sont ornées de pots de fleurs de toutes sortes de couleurs pour y mettre de la gaieté, comme on peut voir ici sur les images. Et c'est vraiment le quartier historique qui est intéressant ici avec toutes ces belles petites placettes, ces fontaines, plusieurs sculptures que l'on rencontre en plein air là, dans la ville au gré des promenades et des peintures, plusieurs peintures murales aussi artistiques qui décorent les façades des immeubles et qui font le charme du centre-ville historique. Lo está nombrando, viene doliente y al Mesías le trae lo presente, traen alegría y lo cante de la bahía y yo le canto este sonicate. La mula le dijo al buey, no me lo dejes solito. La mula le dijo al buey, porque muy chiquitito no se me vaya a perder, porque muy chiquitito no se me Et ici, on est à la place de la Torre del Reloj, ce qui veut dire la tour de l'horloge, datant du 15e siècle et parfaitement conservée. Ici, on voit le plus grand orchidarium d'Espagne. Il y a là-dedans 1300 espèces d'orchidées. Pour ceux que ça intéresse, ça peut être très intéressant à les visiter. Et on a ici une grande place centrale où l'on retrouve l'Office du tourisme. Il y a aussi plusieurs édifices publics, une belle fontaine entourée de fleurs, n'est-ce pas, Pic? C'est vraiment là, comme la place centrale du village où c'est entouré, plusieurs cafés, restaurants alentour de cette fontaine-là. C'est vraiment beau et on est allé prendre un petit verre en haut de l'hôtel qui s'appelle El Pilar Andalucia. Et il y a une belle place pour prendre un verre. Il y a un restaurant qui est là aussi. Et une vue superbe sur la ville. Hein? Super! Ah, on voit la montagne. Honnêtement, qualité-prix, aller prendre un verre en haut ça d'un vaut la hôtel peine. sur le toit, on voit le village au complet, c'est super. La montagne en plus. Et au loin, l'église de la Vierge de los Remedios, qui a été construite au 18e siècle. Viva! Viva Espagne! C'est pas Viva Las Vegas, c'est Viva Espagne! On est présentement sur la plage de la Rada. Rada, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Bordé d'une belle promenade maritimo, je sais pas quoi. Non, ben, en espagnol, ici, ils appellent ça un paseo maritimo.
c'est la belle promenade qui longe la plage. N'est pas non plus terminé. Il y a beaucoup de rénovations présentement. Par contre, il y a une bonne partie qu'on peut se promener. Oui, ça a été rénové dernièrement, mais il y a quand même encore un endroit qui est en construction où ce n'est pas accessible. Et on peut voir aussi sur cette belle petite plage-là plusieurs restos de plage qu'on appelle les chiringuitos. Et ce qu'on voit un petit peu plus loin, la belle montagne, on l'appelle la Sierra Bermeja. Et c'est là qu'on s'en va faire un tour, alors suivez-nous. On est maintenant rendu dans la Sierra de Bermeja, qui est la chaîne de montagnes qui se situe juste derrière Estepona. Et en ce moment, on est exactement, ça s'appelle le pic de Los Reales, qui est à presque 1400 mètres d'altitude. Et on ne pouvait pas tomber mieux pour venir ici parce que c'est une journée magnifique, ensoleillée, presque pas de vent à cette altitude-là. On a un magnifique coucher de soleil, une super de belle vue sur la côte aux alentours d'Estepona. On va aussi un petit peu plus loin de l'autre côté, le rocher de Gibraltar et aussi derrière Gibraltar, les montagnes de la côte africaine qui est le Maroc. Alors vraiment, c'était extraordinaire aujourd'hui. On est monté ici en voiture et on a marché quand même environ 1 kilomètre pour se rendre jusqu'ici. On est venu avec ma maman qui a 83 ans et notre ami Juan Antonio, notre ami espagnol qu'on connaît depuis déjà quelques années et qui nous a fait visiter quelques beaux recoins de la ville d'Estepona. Buongiorno! Ici, on est présentement dans un petit parc. Autour de nous, on retrouve un petit marché tous les mercredis ici, proche de notre appartement. Un petit parc qui s'appelle exactement Pic. Bien, le parc de Los Niños, qui veut dire le parc des enfants. Où on peut retrouver dans ces petits quartiers, là, le marché, plusieurs articles comme... Bien, il y a des vêtements, il y a des plantes, il y a des sacoches, il y a des fruits et légumes. Il y a toutes sortes de choses qui sont en vente là, à bas prix. C'est pas cher pour les gens de la région. Et puis, c'est toujours le fun de se promener dans les marchés publics en Europe. Il y en a toujours partout. Il y en a même un ici, encore à Estepona, le dimanche, dans le port, dans la marina. Il y a un autre marché qui est là, où on vend toutes sortes de choses encore une fois. Et puis, et juste à côté de notre appartement, il y a aussi un beau centre sportif qui s'appelle Las Mesas. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut ici à Estepona pour être heureux. Pour les prochains retraités, si vous voulez. C'est ça. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a une alliance française ici. Des alliances françaises, leur mission, c'est la diffusion de la culture française et francophone, ainsi que la promotion du français dans le monde entier. Franchement, c'est vraiment formidable. Et c'est un réseau culturel mondial avec 1040 centres dans 136 pays sur les 5 continents. Et tout ça pour vous dire qu'il y a une page Facebook des Français d'Estepona que je vais vous mettre le lien dans la description parce que c'est comme ça qu'on a rencontré plusieurs expats français et des snowbirds français qui viennent passer l'hiver ici. Et tous les semaines, ils se rencontrent au bar qui se nomme la Estación Antigua ou la Antigua Estación. La Antigua Estación. C'est ça. Et ils se retrouvent une fois par mois pour souper dans un restaurant et quelques événements par-ci, par-là pour réunir les gens qui parlent français. Ça peut être des Belges, des Français, des Québécois, mais à date, on est les seuls Québécois. OK, vas-y. Buongiorno, ici Nick. Présentement, on va aller jouer sur notre terrain de golf qu'on s'est abonné durant notre séjour ici. C'est le Donna Julia Club Golf. On a des bons forfaits
pour nous autres, là. Puis ici, dans le secteur, il y a 70 et plus de terrains de golf. Plus 70 terrains de golf dans le secteur. C'est reconnu sur la Costa del Sol, dans le secteur de la Costa del Sol. C'est reconnu pour la destination, deuxième destination pour les joueurs de golf. Non, c'est la première. C'est la plus grande destination de golf en Europe. OK, continue. Ici, dans le secteur, on retrouve plus que 70 terrains de golf. Là. Dans le sud de l'Espagne, c'est reconnu pour la première destination de golf. C'est pour ça qu'on l'appelle la Costa del Golf. Puis, présentement, on attend, mais on va jouer sur ce terrain-là qu'on adore beaucoup. Aujourd'hui, on va vous faire visiter le port de plaisance de l'Estepona. Oui, qui s'appelle en espagnol El Puerto Deportivo d'Estepona. Et puis, on va vous parler, c'est un endroit où il y a plusieurs petits restaurants, des cafés, quelques salles de danse, des bars. C'est vraiment un endroit convivial. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Et on va vous parler de quelques restaurants qu'on a déjà essayés et qui sont très bons. On va commencer par celui-ci qui se nomme Amura, où ils servent de très, très bons poissons. Et il est coté 4,5 étoiles sur le TripAdvisor. On a ici aussi un beau bar à tapas qui s'appelle chez Alomon, 4 étoiles sur TripAdvisor, où tous les tapas nous sont présentés dans un présentoir où on les choisit. C'est très bon et à très bon prix. Et on a ici le Petit Paris, qui est un restaurant typiquement français. Lui, il est coté 4,5 étoiles sur le TripAdvisor et il fait partie des 10 % des meilleurs restaurants d'Estepona. C'est pas rien. On est allé à quelques reprises. C'est très bon et c'est tenu par un vrai de vrai Français qui habite ici et que l'on connaît, qui est très sympathique. Vous pouvez l'inviter à jouer au golf et ça lui ferait plaisir de jouer au golf. C'est un joueur de golf. Il ne faut pas oublier aussi pour les brunchs, déjeuner, le restaurant aromatique tenu par une Montréalaise, québécoise. Puis c'est super bon. C'est même, on retrouve du sirop d'érable. Oui, il y a du sirop d'érable ici. Et puis ici, on vous présente le restaurant La Escollera, très populaire parmi les Espagnols parce qu'on y mange du très bon poisson et des fruits de mer. Coté 4,5 étoiles, lui aussi. Et il est juste à côté de la Lonja d'Estepona, qui est l'un des plus grands et des plus importants marchés aux poissons d'Andalousie, parce que Estepona est connue depuis des siècles pour être une ville de pêcheurs. Et par contre, ils vendent leurs poissons aux entreprises dans la région, aux épiceries, aux restaurants, aux bars. Alors, c'est pour cette raison qu'on mange du très bon poisson à Estepona. Et derrière nous, la belle petite plage de Playa del Cristo, qui veut dire en bon français la plage du Christ, et qui est une très belle petite plage avec 2 petits chiringuitos dessus. Vraiment, c'est vraiment formidable ici l'été. Une belle petite plage qui est environ à 10 minutes de marche du port d'Estepona. Ceci conclut notre petite vidéo sur Estepona et ses environs. Un village qu'on admire et qu'on aime. On vous le recommande de venir faire un tour. N'est-ce pas, Pic? Oui, mon cher Nick, parce que Estepona, vraiment, c'est vraiment très bien centré pour venir visiter la Costa del Sol. On est proche d'un paquet de villages blancs, la montagne qui est derrière, la mer qui est en face de nous, Gibraltar qui est pas tellement loin. Vraiment, on s'ennuie pas quand on vient faire un séjour à Estepona. Il y a plein de bons restaurants aussi, hein? On a essayé plusieurs, c'était bon. Et de venir ici en Espagne, ça coûte pas super cher, même si l'euro nous coûte cher sur le coup, parce que le coût de la vie est un petit peu moins élevé ici que chez nous au Canada. Alors, j'espère qu'on vous a encourager, influencer, motiver à venir faire un tour ici parce que ça vaut vraiment la peine, hein? Sans oublier les terrains de golf, les nombreux terrains de golf. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié.
Donc, Désolée. si vous avez adoré la petite vidéo, ben le pouce dans les airs nous ferait du bien. Et abonnez-vous, vous allez recevoir d'autres petites vidéos qui s'en viennent. Hasta la próxima! Alléluia, bye bye.